Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour la journée du vendredi 4 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, nous avons eu encore une fois une belle séance de hausse. Nous sommes venus confirmer ici la cassure de la zone que je vous signalais hier, de la zone donc des 1,3860, 1,3880, puisque nous sommes repartis et nous avons même touché ici les 1,40 suite à une statistique, une bonne statistique américaine qui a dans un premier temps fait monter l'euro-dollar avant de le refaire descendre. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans cette dynamique haussière qui continue donc depuis maintenant quelques temps. Nous avons là une belle dynamique, puisque si on trace ici une ligne de support, on peut s'apercevoir qu'elle est relativement pentue, voilà, et que donc on suit pour l'instant cette direction. C'est bien visible puisqu'on a même la bande de Bollinger supérieure qui est quasiment parallèle à cette ligne dynamique. Donc pour l'instant nous sommes toujours dans cette dynamique, donc nous confirmons ici la cassure que je vous signalais maintenant depuis un moment. On savait que cette cassure ici des 1,38, 60, 80 libérerait pas mal d'énergie. Pour l'instant ça ne se dément pas, même si la cassure a mis du temps à arriver. Maintenant que l'énergie est libérée, on voit que la hausse se fait assez rapidement. On est bien aidé aussi par les déclarations de Jean-Claude Trichet et donc tout l'environnement macroéconomique, et j'irais même géopolitique, mais pour l'instant ça ne se dément pas. Je veux dire, c'est le principe de l'analyse technique. On part du principe que la psychologie et les gens qui savent d'abord retranscrivent ça dans les cours, et puis nous on essaye d'interpréter ces mouvements et d'en profiter pour être dans le bon sens, donc lorsqu'on prend des positions de trading. Il y avait donc un signal sur cette séance, puisque j'avais ici une cassure possible à 1,3980. Alors malheureusement la hausse n'a pas réussi à aller marquer un plus haut. La hausse s'est fait en deux temps, donc la première fois nous avons eu un trade perdant, je peux vous le faire voir ici sur une unité de temps 5 minutes. Voilà, la première hausse ici, on est venu taper un plus haut. Alors ça dépend après de vos plateformes de trading. On est venu taper un plus haut à 1,4002. Donc ça ne permet pas de financer le stop, puisque le stop était financé à 1,4005. Et puis lors de la deuxième cassure, là par contre, on est venu chercher ici un plus haut à 1,4006. Donc là ici le stop était financé, mais vous voyez on a quand même manqué de dynamique pour venir ici continuer cette tendance haussière. Donc signal pour l'instant un perdant et puis un neutre pour ceux qui ont repris le deuxième, mais ça ne change pas grand chose. Voilà, donc au niveau de l'euro-dollar, donc on est bien parti sur une dynamique haussière. Au niveau du câble, donc livre sterling contre dollar américain, on confirme ici l'échec de cassure que je vous donnais hier, avec ici la cassure de cette dynamique haussière, la droite de support que nous avions tracée. On est venu ici osciller autour des 1,6280 avant de casser aujourd'hui et de venir donc baisser. Alors attention, on a une alerte ici à 1,6217 et on sera peut-être retenu ici par la bande de Bollinger dans un premier temps, mais attention au niveau des indicateurs, ça commence à être baissier. Donc on a l'impression qu'ici la tendance haussière qui avait été donc impulsée depuis ce mouvement ici, on était venu dans une zone de consolidation horizontale. On attendait une cassure qui aurait pu libérer de l'énergie, mais en fait on retombe, donc on évolue bien maintenant dans une zone de range, donc zone sans trop de tendance pour le câble, où on peut tenter de vendre sur des plus hauts dans le haut du range et de racheter sur le bas. Peu de mouvements intéressants en tout cas. On passe sur le dollar yen, où il y a eu encore une fois une grosse volatilité, puisque ici je vous disais qu'on était en train d'invalider le fait que théorie de Fibonacci qui disait que normalement on aurait dû aller rejoindre la base des retracements, et puis on est en train de remonter, et puis on a confirmé aujourd'hui en allant chercher un point haut au-delà des 83. Donc la dynamique semble s'être remise à la hausse. Alors attention, on a une petite zone de surachat ici qui a provoqué ici une baisse suite à ce plus haut qui est arrivé juste après la statistique américaine, et puis là on est en train de redescendre légèrement. Donc au niveau de la tendance, ça pourrait être une manière de
de se replacer dans la tendance ici, de venir chercher un point bas pour essayer de profiter ici de ce trend haussier qui a l'air de se dessiner. Au niveau de l'analyse du dollar australien contre le dollar américain, alors vous voyez, je n'ai pas déplacé mes lignes de tendance depuis maintenant un bon moment sur cette paire, puisque là on avait un support à 1,0077 et puis le plus bas du jour est venu s'afficher à 1,0075. Donc bon, pour ceux qui font depuis un petit moment, comme je le dis, de l'intra-range, alors, autant quand on est en tendance, le fait de jouer des cassures comme les signaux que je donne sur les analyses écrites peut être très pertinent. Par contre, lorsque l'on est, comme sur cette paire, sur une tendance vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse tendance dynamique, eh bien, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut bien définir les supports résistances et jouer plutôt des rebonds sous ces valeurs. À savoir, il faut jouer le non-franchissement, savoir que là, on est bien capé sur les 1,02 et puis on voit ici que cette zone commence à faire support aussi. Et puis même si on avait ici une cassure, alors toujours on stop si on voit que notre stratégie initiale est invalidée, mais on peut essayer de jouer le rebond sur la prochaine, etc. Quand on est en range, il vaut mieux jouer l'échec de cassure plutôt que de jouer la cassure. Bon, ça aurait payé aujourd'hui pour ceux qui auraient joué le rebond sur cette zone. Et enfin, on termine par l'euro-yen. Donc sur un mouvement très intéressant. Alors, je n'avais pas effacé, c'était un Fibonacci que j'avais tracé depuis un petit moment. Je vais essayer de vous le rappeler. Voilà, on avait vu ici que nous avions une tendance très dynamique. On était venu ici consolider et j'avais signalé à la cassure que si on allait confirmer en cassant ici le plus haut, on avait tracé un Fibonacci donc sur le retracement pour jouer l'extension. Et donc on avait eu du mal, puisqu'ici on a vu une cassure avortée, et puis bon, avec la cassure d'hier, on est vraiment reparti en tendance, et là c'est vraiment très intéressant parce que le plus haut du jour est venu vraiment sur l'objectif de l'extension de Fibonacci que nous avions tracé il y a maintenant quelques jours. Donc c'est vraiment intéressant puisque nous avions une extension ici à 116 et le plus haut est venu se mettre à 115,995, donc autant dire quasiment au demi-pips près, nous sommes sur cette valeur. C'est vraiment voilà, pour ceux qui sont sceptiques quant à l'utilisation des Fibo, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et puis cette zone a vraiment fait office de résistance puisque après il y a eu retracement vers le bas. Bon, on avait une belle zone de surachat très, très marquée, donc c'est assez logique. Mais là vraiment pour ceux qui jouent les extensions de Fibo, on a eu une cassure et ici paf, on est venu chercher l'objectif directement. C'est vraiment très, très parlant sur ce graphe, donc je rappelle ici. Pour ceux qui veulent vérifier si vous avez vos graphes à vous, je vais supprimer ce premier Fibo pour qu'on le voit bien. Donc ici on prend donc le plus haut de la tendance directe, on vient sur le plus bas du retracement et on vise l'extension, à savoir que là donc on a donc les 100% sur cette zone et on trouve les 161,8, vous pouvez le tracer et donc on arrive pile poil sur le plus haut du jour. Donc là Fibonacci, merci, avec au XIIIe siècle on savait déjà faire des calculs comme ça et il nous l'a prouvé. Bon, c'était un grand mathématicien, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur les Fibonacci, je vous la conseille fortement, elle est très éducative. Je reçois beaucoup de remarques positives sur cette vidéo. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales paires de devises. Vous voyez bien ici aussi au niveau du stochastique, on avait tracé ici une ligne de signal qui correspondait à la cassure ici de cette résistance baissière. Bien regardez, l'overlap ici, on est passé en surachat, on est venu s'en servir comme support avant de repartir à la hausse. Et bien c'est tout à fait ce qui s'est passé ici sur la ligne de tendance, puisque nous avons cassé à la hausse, on est revenu ici sur le même point. Vous voyez que là, la zone de support ici, on le retrouve sur le stochastique et ensuite on repart en tendance. Donc là, ça prouve en fait que cette ligne tout simplement est significative parce qu'on retrouve quasiment les mêmes points de contact ici sur l'indicateur et sur la cotation. Voilà, c'est une manière de vérifier que les résistances baissières et haussières ou même horizontales sont significatives, c'est de voir retrouver les mêmes points de tendance ici sur les indicateurs. Voilà, donc c'est fini pour ces analyses des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre trade et je vous donne rendez-vous dès lundi pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.